Salut, on se retrouve pour l'avant-dernière partie de notre cours PPL de navigation. Et aujourd'hui, on va explorer un sujet qui a déjà été largement traité, que ce soit sur Internet en général ou plus précisément sur YouTube. Donc on va essayer de survoler un petit peu ce sujet. Il fallait quand même qu'on en parle pour être complet. Si jamais tu as des questions sur une étape précise de la préparation d'une navigation, tu peux soit poser tes questions en commentaire ou soit aller voir n'importe quelle autre vidéo ou article sur Internet qui sont en général très très complets. Donc on perd pas de temps, on est parti. Alors pour parler de la préparation d'une navigation VFR, on a décidé de couper ce cours en deux parties. On va d'abord parler de la préparation intemporelle, c'est-à-dire que tu peux faire plusieurs jours, plusieurs semaines en avance, et puis de la préparation temporelle, par opposition, et qu'on va être obligé de faire le jour même, puisqu'il va s'agir de la météo et des zones qui peuvent être actives ou pas actives. Alors la préparation intemporelle, bien sûr, va démarrer par le tracé sur une carte, numérique ou papier, de la navigation qu'on veut faire. Il est largement possible de faire plusieurs tracés pour avoir des itinéraires bis, voire terre, selon les aléas qui peuvent advenir le jour de la navigation. En traçant notre trajet du coup sur une carte, on va définir les points tournants. Les points tournants, c'est des points où on va dérouler une checklist qui va nous permettre de vérifier que tout va bien dans l'avion et que notre navigation est en bonne voie, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va tourner sur un point tournant. On peut très bien garder la route qu'on avait précédemment. Aussi, le petit conseil, quand on va choisir des points tournants, c'est de s'assurer qu'à chaque fois, on a 4 ou 5 moyens minimum de confirmer ce point tournant. Ça peut être un lac qui se trouve à proximité, une ville, une ligne électrique, une autoroute, un moyen de radionavigation, peu importe. Mais l'idéal, c'est d'avoir plusieurs moyens de confirmation pour à chaque fois être sûr qu'on est bien au bon endroit. Parce qu'il faut faire très attention au biais de confirmation qui peut nous faire croire qu'on est à un endroit. On va tunneliser sur le fait qu'on soit à cet endroit-là alors qu'en fait, on était à l'opposé. Une fois qu'on a tracé la route, on peut mesurer sur la carte la route vraie, puisque tu te souviens du premier cours, ce qu'on mesure sur une carte c'est une route vraie, et on la convertit ensuite en route magnétique. Ça, on peut déjà le consigner dans un log de navigation. On va aussi pouvoir mesurer la distance entre chaque point tournant, la distance totale du vol, et bien sûr le temps sans vent, avec le petit calcul qu'on avait évoqué précédemment. C'est là aussi qu'on va avoir le temps pour analyser tous les espaces aériens, les reliefs qu'il va pouvoir y avoir sur notre route, et essayer de définir là où pourront être les difficultés plus tard. Je rentre pas dans le détail, on avait déjà fait une petite vidéo sur des conseils pour préparer sa navigation, on évoque un peu ces sujets-là. Et puis avec les quelques infos qu'on a, on va déjà pouvoir commencer à remplir notre log de navigation où dedans on va éventuellement pouvoir insérer une altitude, même si bien sûr l'altitude devra être revérifiée le jour du vol selon la météo ou l'activation ou non des zones qui seront sur notre parcours. Dans la préparation intemporelle, on peut aussi déposer un plan de vol. Alors si tu as des difficultés pour remplir un plan de vol, pareil, on avait fait une petite vidéo qui explique les détails et les points un peu chauds dans le remplissage d'un plan de vol. Alors en VFR, tu le sais sans doute, le dépôt d'un plan de vol n'est pas obligatoire. Par contre, c'est un super moyen pour assurer ses arrières. Le dépôt d'un plan de vol va nous permettre de bénéficier du service d'alerte. Donc s'il nous arrive quoi que ce soit en route et qu'à l'heure arrivée prévue sur le plan de vol, on n'a pas atterri, ça va déclencher automatiquement les secours et ça c'est quand même une sacrée sécurité en plus. Le dépôt d'un plan de vol ne sera obligatoire que dans certains cas très précis. En dehors de ces cas, le dépôt d'un plan de vol est facultatif, mais encore une fois, qui peut le plus, peut le moins. Si on a moyen de déposer un plan de vol, c'est toujours bien de le faire. Bien sûr, en préparation intemporelle, on va aussi pouvoir commencer à préparer notre matériel. Alors le sac de vol classique avec les cartes, les compas, enfin bref, je te décris pas tout ce dont on a besoin dans un vol, mais on va aussi pouvoir l'adapter au terrain qu'on va survoler. Si on va survoler une région montagneuse, bien faire attention à avoir des équipements de survie. Si on va voler de nuit, il faut faire attention à avoir une lampe frontale au minimum. Ou alors au-dessus de la mer, pareil, ça aura d'autres conséquences dans les équipements qu'il faut avoir. Et une fois que le sac est prêt, on peut dans l'idéal le peser pour avoir son poids précis et arriver au centrage. Le centrage aussi est faisable en avance. Alors on va pouvoir à ce moment-là le faire
soit avec le carburant minimum requis, ou soit avec le plein de carburant, pour être sûr que dans tous les cas, ça passera. Mais il ne semblerait pas qu'on perde 10 kg en 10 jours, donc normalement, le centrage reste valable dans le temps. Alors c'est pas le but de la vidéo de parler de la masse et du centrage d'un appareil. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, on y répondra du mieux possible. Et puis on va essayer dans les prochains chapitres, dans les prochaines matières qu'on traitera en PPL, on essaiera de parler de ça. Et puis ensuite on arrive à ce qu'on a appelé la préparation temporelle, celle qu'on est obligé de faire le jour J, on ne peut pas l'anticiper. Alors bien sûr, en premier lieu, pour le jour J, on pense évidemment à la météo. Ça c'est le truc qu'on ne peut pas anticiper, on est obligé de faire avec. Et il est très important de mettre à jour sa météo avant de partir. Bon, bien sûr, pour éviter des phénomènes dangereux, ça je te fais pas un dessin, mais aussi parce qu'on va avoir connaissance des prévisions de vent grâce aux cartes WinTem. Sur ces cartes WinTem, on va pouvoir avoir le vent en altitude et donc on va connaître notre dérive, approximative bien sûr, qu'on va avoir en vol. Et ça c'est très intéressant parce qu'on avait déjà notre route magnétique qu'on avait vue dans la préparation intemporelle, et bien désormais en ayant connaissance du vent, on va pouvoir calculer notre cap magnétique et donc ce qu'on va réellement piloter dans l'avion. Pareil, toujours dans l'idée de faire simple et rapide pour cette vidéo, je ne vais pas m'étaler sur toutes les autres informations météo qu'il y a. Je peux te conseiller d'aller voir notre vidéo sur le conseil pour briefer sa météo. Où on évoque un peu toutes les cartes à regarder, toutes les images à étudier avant un vol. Alors bien sûr, passage obligatoire le jour du vol par le site du SIA pour ceux qui volent en France, ou alors pour n'importe quel site national du pays où vous volez. Mais dans tous les cas, il va impérativement falloir prendre les informations des NOTAM tout d'abord. Les NOTAM, Notice to Airmen, ça va être les informations sensibles qui vont concerner notre vol. On peut le paramétrer sur une route étroite où du coup on va avoir les informations qui sont simplement sur notre trajet. Ça peut très bien être des informations ultra importantes comme un terrain qui est fermé ou une zone qui a été créée, une zone interdite qui est en plein sur notre route. Ça peut être des trucs dont on n'a rien à faire. Genre une grue qui est à 15 km du trajet qu'on va faire. Mais dans tous les cas, il est très important de lire tous les NOTAM pour être sûr de ne pas rater une seule information et de pouvoir adapter en conséquence notre trajet. Autre information importante à prendre, si jamais notre trajet était censé passer par des zones ASBA, les zones du réseau très basse altitude, c'est les zones où les avions de chasse vont voler à très basse altitude et à très haute vitesse. Bon, évidemment, tu l'as compris, c'est un peu touchy de passer là-dedans. Les cartes ASBA sont disponibles sur le site du SIA et vont répertorier par jour et par tranche horaire les zones qui vont être actives. Encore une fois, si on était censé passer dedans, mais qu'il y a une zone qui est active, il va falloir adapter notre altitude en fonction. Et puis normalement, après avoir fait tout ça, tu es prêt à partir en navigation et à vivre l'aventure. Bon alors encore une fois, on a fait une vidéo très simple, très rapide, parce qu'on voulait voir la navigation en entièreté pour le programme PPL. Mais je le répète, il y a énormément de vidéos et d'articles sur internet qui sont très complets sur le sujet. Je pense notamment encore une fois aux vidéos de Good Pilot qui sont d'une grande qualité et qui te permettront d'avoir plus de détails sur des sujets précis de la préparation d'une navigation. Et puis de notre côté, on se retrouve pour le dernier chapitre de la navigation qui sera la radionave. Allez, salut, bon vol!